Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te faire une étude de cas. J'ai coaché une cliente récemment qui est créatrice, elle est artiste et elle m'a annoncé que elle se laissait quelques semaines, quelques mois avant d'arrêter son entreprise parce que elle n'avait pas les résultats escomptés. Quand je l'ai vu la première fois, je lui ai dit qu'il était hors de question. En même temps, qui je suis, moi, on peut dire qu'il est hors de question. Je lui ai dit, c'est dommage parce que franchement, moi, ce que je vois de ton entreprise, c'est que elle est en train d'évoluer, que tu es en train de développer ta créativité, que les personnes qui travaillent avec toi, même si pour l'instant, c'est pas rémunéré, c'est juste incroyable parce que ces personnes-là font des choses très, très belles avec tes créations, en fait. OK? Euh, je la laisse comme ça. On discute quand même un petit peu sur l'auto-sabotage, que des fois, on a envie d'arrêter, mais parce que c'est compliqué. Évidemment, l'entrepreneuriat, je sais pas, ça n'a pas l'air d'être facile, c'est pas toujours facile, OK? Il n'empêche que euh, je sais, moi, que les besoins derrière, le pourquoi on veut arrêter l'entreprise, euh, c'est parfois de l'auto-sabotage. OK? Syndrome d'imposteur, syndrome de légitimité, blablabla, tout ça, tout ça, tout ça, ça existe uniquement dans notre tête, mais ça aussi existe aussi parce que nos besoins ne sont pas nourris, parce que nous avons des croyances limitantes, parce que nous avons des émotions qui nous empêchent d'accéder à la réussite, à la prospérité, à l'abondance et à la rémunération de ce qu'on fait avec le cœur. Ok. Du coup, c'est frustrant pour moi de voir que, parce que je rappelle que je suis un projecteur, donc moi, je mets la lumière sur les gens, je mets en lumière leurs talents, leurs dons, leurs capacités, je mets aussi en lumière les failles, les rouages qui tournent pas dans le bon sens. Je vois là où c'est nécessaire d'aller graisser un peu le truc pour que ça roule à nouveau. Je vois là où c'est mal branché parce que il y a des croyances limitantes qui sont venues de notre éducation, qu'elle soit familiale, culturelle, sociétale, religieuse aussi parfois. Et je suis parfois frustrée de voir le potentiel des gens et de les voir se dire oh, c'est nul, j'arriverai jamais. Ok. Donc, mon métier aussi consiste à ça, ma mission, comme je le dis depuis quelques semaines, c'est d'accompagner les femmes à réaliser leurs projets de vie, leurs projets de cœur, que ce soit personnel ou professionnel. Là, ça fait déjà deux, trois clientes que j'accompagne dans la sphère professionnelle. Euh, et j'ai tendance à dire, et je le crois foncièrement, que l'aspect professionnel est un reflet incroyable de nos expériences de vie passées, de la façon dont nous avons été éduqués, de la façon dont nous avons évolué dans notre sphère personnelle. Donc, pour moi, le personnel a une très grande influence dans le professionnel. Voilà, ça c'est dit. On arrête les croyances du genre on ramène pas le boulot à la maison ou on ramène pas le perso au boulot. C'est complètement faux. Ton travail, tout ce que tu vis aujourd'hui, que ce soit au travail, dans ta vie parentale, conjugale, relationnelle, tout ce que tu vis est un reflet de la façon dont tu as été éduqué, de quelles croyances tu as reçues, quel schéma tu as reçu, quel encodage tu as reçu. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est de venir déconstruire tout ça sans porter la faute, évidemment, à nos parents ou à nos éducateurs, parce que ce n'est pas leur faute, très clairement. C'est notre responsabilité aujourd'hui de venir déconstruire tout ce que nous avons appris, avec respect, évidemment, et bienveillance pour ceux qui nous ont élevés. Passons maintenant à l'étude de cas. Je vais te partager mon écran parce que j'ai eu l'autorisation de la personne pour partager la conversation que nous avons eue ensemble. Donc, je tombe sur une de ses publications avec une de ses abonnées qui a fait un travail incroyable. Moi, je trouve ça passionnant parce que c'est pas mon domaine. Du coup, je suis toujours en kiff de me dire waouh, c'est trop beau en fait, mais parce que moi, je sais pas faire ça. C'est trop beau. Du coup, j'en parle à cette cliente. Je lui dis, mais tu te rends compte, c'est vraiment très, très beau ce que tes abonnés sont en train de créer avec tes créations. Je trouve ça oufissime. Et donc, la conversation commence par, euh, je vais te partager l'écran du coup.
La conversation commence par et tu voulais arrêter et tu voulais tout arrêter. Donc, je vais attendre juste 3 secondes pour savoir que tu es en train de partager votre écran. OK. Là, voilà, tu vois mon écran. Parfait. Donc, la conversation commence comme ça. Tu voulais arrêter ton écran, n'importe quoi. Voilà. Tu voulais arrêter ton entreprise. Et elle me répond donc en effet qu'elle y réfléchit encore parce que c'est usant pour elle de faire le marketing, la prospection, la communication. Et je comprends et j'entends ça parce que pour moi-même, ça a été compliqué, la prospection et le marketing. Ça l'est encore un petit peu parce que c'est pas nos domaines, c'est pas nos métiers en fait, on n'est pas fait pour ça. Voilà, et elle me dit que les résultats escomptés ne sont pas présents. Donc, évidemment, en tant que coach, il y a aussi une certaine un certain lâcher-prise à avoir. Déjà, quand on est trop focus et qu'on est pressé, qu'on est impatient d'avoir ce qu'on veut, forcément, il va y avoir des blocages, des retards. Euh, et donc, c'est pour moi important qu'on vienne réduire la machine, qu'on vienne ralentir l'énergie pour aller comprendre ce qu'il se passe. OK, donc évidemment, elle n'a pas de résultats financiers, certes. Il n'empêche que les résultats artistiques sont là et ils se développent de plus en plus parce que cette cliente-là, elle a véritablement un talent pour créer des choses complètement what the fuck, complètement originales et ses abonnés subliment encore plus son travail et je trouve ça juste magnifique. Elle est en train de se développer en fait artistiquement et parce qu'elle voit pas les résultats, elle voit pas parce qu'elle voit pas le résultat financier en tout cas, elle ne voit pas le résultat artistique, elle ne voit pas qu'elle développe sa créativité, elle ne voit pas que qu'elle est en fait passionnée par ce qu'elle fait et que les gens travaillent avec elle, même si pour l'instant ce n'est pas rémunéré. Ok. Donc évidemment, ah mince. Eh ben oui, partageons un autre. Voilà, ainsi ça fait ça à chaque fois, on va pas s'en sortir. Le deuxième écran arrive. Donc, elle me dit que le point financier, c'est quelque chose de non négociable. Et j'entends, on ne crée pas une entreprise pour faire du bénévolat. On soit bien d'accord, l'aspect financier, il fait partie de l'entrepreneuriat. Donc oui, on veut kiffer ce qu'on fait. Oui, on veut aider les gens. Oui, on veut aider les gens à se révéler, peu importe le domaine. Et oui, évidemment, on veut gagner de l'argent avec notre entreprise. D'accord? Ce qui se dit dans le business, c'est que si tu fais des choses pour l'argent, tu n'auras pas d'argent. Donc, c'est certainement compliqué à entendre, à comprendre, et n'empêche que c'est une vérité. Du coup, ce que je vais faire, donc ce que je lui ai dit, c'est que déjà, elle s'en sort très bien. Je n'arrive pas à voir ce que j'ai écrit. Ah oui, pourquoi elle veut de l'argent? Parce que c'est important de savoir pourquoi elle veut de l'argent. Il y a la barre là qui m'embête. Je ne sais pas comment faire. Là. Bref. Okay. Ah, si, c'est bon. Il y a quoi derrière l'argent que tu veux? Donc, derrière l'argent qu'elle veut, c'est la volonté de contribuer aux finances de son foyer. Évidemment, je lui parle de Révélation. C'est un livre, c'est un cahier d'activité que j'ai créé dans lequel il y a les bases de la connaissance de soi pour se connaître soi. Et j'ai mis un chapitre sur l'abondance financière pour aller voir comment nos familles, nos éducateurs nous ont élevés par rapport à l'argent et tout plein d'autres choses. Donc, ça peut être hyper intéressant aussi qu'elle aille voir là-dessus. Il n'empêche que là, pour l'instant, ce qu'elle veut, elle, c'est contribuer aux finances de son foyer parce que c'est une mère au foyer et que jusqu'à maintenant, la seule chose qu'elle a fait, et non des moindres, et peut-être que ce serait bien qu'elle reconnaisse aussi qu'elle a fait un énorme travail ces 20 dernières années avec ses enfants, elle a été mère au foyer, du coup,
elle a la sensation de ne pas s'être réalisée professionnellement. OK. Donc, quelles sont les croyances qu'elle a sur le fait de contribuer aux finances de son foyer? Donc moi, je vais venir lui poser des questions. OK, pourquoi elle veut contribuer aux dépenses du foyer? Parfois, ça peut être les questions, elles peuvent paraître nulles ou banales et en fait, il y a un vrai questionnement derrière. Il y a une vraie profondeur derrière. Donc elle me dit qu'elle a l'impression de vivre au crochet de son mari et moi, évidemment, je reste sans jugement et je lui demande qu'est-ce que ça fait de ne pas le faire pour le moment et elle me dit qu'elle se sent inutile et en trop. Très bien. Donc, je continue de lui poser des questions, je vérifie si c'est bien ça. Donc, pour l'instant, moi, j'ai repéré le sentiment, le besoin d'être utile. OK. Et elle a ce sentiment-là depuis quelques semaines. Le chat, s'il te plaît. Donc, évidemment, je vais le chat. Donc, je lui demande de détailler. Donc, évidemment, parce qu'on est parti en mode coaching comme ça. Donc, le fait de ne pas contribuer aux finances de mon foyer me fait me sentir inutile. Du coup, si je suis inutile, je suis en trop. Je lui demande combien de fois elle s'est sentie déjà comme ça dans sa vie. Si elle s'est déjà sentie comme ça dans sa vie, elle me répond que oui, trop souvent. OK. Je lui demande toujours, et je demande toujours à mes clientes, quand est-ce que ça arrivait la première fois ou le plus loin qu'elles se souviennent. Donc, elle me répond que c'était à l'école ou entre copains, l'impression d'être en trop la fille invisible. C'est quand même assez paradoxal de se sentir invisible et d'être en trop. Je lui demande lequel des deux sentiments est le plus fort pour elle. Elle me parle de l'inutilité. Un moment particulier où elle s'est sentie inutile, elle me dit que bon, elle sait pas trop, mais quand même, quand sa mère lui demandait de faire des tâches et qu'elle les faisait pas, sa mère lui disait qu'elle ne servait à rien. Donc là, moi, j'ai trouvé la source pour laquelle elle voulait arrêter son entreprise. Je ne sais pas si elle va arrêter son entreprise ou pas. Peut-être qu'elle arrêtera son entreprise pour d'autres raisons, mais en tout cas, ça ne sera pas pour celle-là. Donc, tu comprends bien que si tu as un sentiment d'inutilité qui revient et qui tourne en toi, tu renvoies ça dans ton business. Donc, ce que tu fais est inutile, ça ne sert à rien et ça ne fonctionne pas. Du coup, ce sont des croyances limitantes. C'est un branchement qui s'est créé pour dire, ben voilà, c'est ça qui se passe. Je suis inutile, donc ce que je fais est inutile. Même s'il y a des gens qui me disent que c'est beau, que c'est bien, même s'il y a des gens qui utilisent ma créativité, même s'il y a des gens qui passent dans ma boutique et ceci et cela, si moi je suis branchée sur le fait que je me sens inutile, je ne vais pas évoluer. Ok, donc ça vient de sa maman et comme on a déjà travaillé avec cette cliente, bah, c'est encore maman, évidemment. Alors évidemment non, c'est pas non plus très drôle parce que c'est assez violent quand même. Donc je lui demande de savoir comment elle se sent là en fait, et elle me répond que ça a libéré ce sentiment. Donc déjà le fait d'avoir mis en lumière le point d'ancrage, le point d'entrée de ce besoin de se sentir utile, ça libère des personnes et ça les libère de lourdeur et ça les rend plus légères. Ok. Évidemment, elle me dit que c'est ancré en elle et qu'elle a du mal à s'en défaire. Comme j'aime à le dire, nous sommes un oignon et chaque problématique a son oignon et on va enlever des couches petit à petit pour arriver jusqu'au moment où ben, c'est cool en fait, on a enlevé et détricoté beaucoup de choses et on va pouvoir prendre confiance dans le processus, on va pouvoir prendre confiance dans nos capacités. Donc déjà, je la félicite pour être arrivée jusque-là. Et ce n'est pas fini parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mettre la lumière sur comment tu nourris ton besoin d'utilité et comment tu te sens utile, parce que c'est bien beau d'avoir découvert que c'est le sentiment d'utilité qui était à nourrir, qui était là en fond et que je me sens inutile. Une fois qu'on a découvert ça, comment on va le remplir et comment on va modifier notre perception. Okay, donc là, elle me dit que c'est la clé qu'elle est sous son nez depuis le début, mais c'est pas toujours facile. C'est forcément facile de se dire une fois que c'est dans la lumière, ah ben c'était là depuis le début. Oui, sauf que c'était dans l'ombre, donc tu pouvais pas le voir. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ok, nourrir son besoin d'utilité. Donc, elle se sent utile en créant.
et les gens créent sur sa créativité. Donc, si tu es utile, si tu te sens utile, si tu acceptes d'être utile par ce biais-là, ton entreprise est donc utile et donc légitime d'exister. Et à partir de là, tu t'autorises à prospérer. Voilà, voilà, une étude de cas heu, de ce que je travaille et de comment je travaille avec, mes clientes parce que c'est, important de venir détricoter le pourquoi du comment. Je vois trop de personnes galérer, ramer à développer leur entreprise parce qu'elles tournent en rond, parce qu'il y a une énergie de pression là et d'impatience qui fait qu'on veut réussir tout de suite et c'est légitime et c'est humain évidemment de vouloir réussir tout de suite. Il n'empêche que il y a besoin de ralentir notre énergie, il y a besoin de s'arrêter à un moment donné pour venir voir ce qui coince dans les rouages. Ok, les rouages, c'est la façon dont j'ai été élevée, la façon dont on m'a parlé, est-ce qu'on m'a considéré, est-ce qu'on m'a écouté, est-ce qu'on m'a aimé, est-ce qu'on m'a entendu, est-ce qu'on m'a soutenu, et toutes ces questions et tous ces besoins primaires et intrinsèques qui sont en nous et qui sont là, qui roulent et qui tournent, et on ne sait pas toujours comment et pourquoi ça tourne de cette façon, alors qu'on voudrait que ça tourne de notre façon. J'espère que cette étude de cas t'aura permis d'avoir des clés de compréhension sur toi déjà, sur comment tu fonctionnes. Peut-être que tu vas te dire, ah ouais, peut-être que ça. Peu importe que tu sois entrepreneur ou pas entrepreneur, j'accompagne les femmes à, euh, à mettre en place leur projet de vie, leur projet de cœur, que ce soit professionnel ou personnel. J'accompagne une autre personne aussi sur un projet aussi de créativité. Tiens, c'est bizarre que je sois dans la créativité. Pour qu'elle mette en place des choses aussi dans le monde artistique. Et je viens aussi voilà, l'aider à mettre en place et petit à petit à venir déconstruire pourquoi elle n'y arrive pas, pourquoi c'est difficile. Mettre de la lumière sur les potentiels et les capacités des personnes que j'accompagne. C'est mon kiff, j'adore faire ça. Si tu te sens bloqué dans une situation aujourd'hui, si tu as envie d'avancer dans ta vie, si tu as envie de mener un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, et que tu ne sais pas ni par où commencer, ni comment faire, ni qui aller voir, ni le résultat que tu vas avoir, je t'invite à me contacter. Je t'accompagne avec bienveillance, avec peps, avec humour pour mettre en place des projets et je te soutiens avec bienveillance pour que tu puisses enfin kiffer ce que tu fais et que tu puisses avoir des résultats, que tu puisses mettre de la lumière aussi sur les résultats que tu as déjà et d'avoir de la gratitude pour ces résultats-là parce que, quoi qu'il en soit, les résultats financiers vont arriver. Parfois, ça demande un peu de temps, parfois, ça demande un peu de travail personnel. Pour moi, le travail personnel, il est juste nécessaire et utile et vital pour développer son entreprise, pour développer des bonnes relations et pour développer une vie saine et équilibrée et alignée. Voilà. Je t'invite à mettre en commentaire toutes les réflexions que tu as pu te faire avec évidemment bienveillance et respect. Je prendrai plaisir à te répondre et si tu as besoin que je t'accompagne et que je te soutienne dans tes projets, je suis disponible en message privé. Contacte-moi. À bientôt.